Magdalene de chèque. Aujourd'hui, elle est venue s'asseoir sur le plateau pour dire que non, c'est le grand frère. Quand elle connaissait Chèque avait déjà l'argent. Chèque était déjà parti à tout. Aujourd'hui, ce qui arrive là, c'est difficilement compréhensible, c'est difficilement explicable. Si nous en sommes arrivés là, parce que la famille déjà aussi à l'époque avait eu vent de ce que Mada voulait vendre la maison. Aujourd'hui, ce qui arrive là, c'est difficilement compréhensible, c'est difficilement explicable. Si nous en sommes arrivés là, parce que la famille déjà aussi à l'époque avait eu vent de ce que Mada voulait vendre la maison. Ce qu'elle n'a pas osé leur dire ouvertement. Elle dit ça à la famille, disons. Mais si on en est arrivé là, c'est parce que ça signifie tout simplement que les autres biens des Chèques ont été dilapidés. Et c'est là le bas blesse. C'est ce qui fait mal aujourd'hui. Au décès des Chèques, il y a des biens dont Mada n'avait même pas connaissance. C'est l'ami, on les a eus au même moment en formation, mais lui n'a pas fait carrière dans le foot. Sambaba Dissoko, lui qui était aussi proche des Chèques, qui était entre guillemets son cousin ou bien son homme de main. Voilà, son homme de main. C'est différent d'Européro, je vais bien préciser, parce que voilà, c'était son homme de main. Et il y a des biens même dont Mada n'avait pas connaissance, que lui-même il allait montrer à Mada. Voilà. Donc c'était une famille. Si c'est ce coup, il n'est même pas l'ami des Chèques. Voilà. C'est son jumeau. Ils ont partagé les mêmes choses. La question qu'on se pose aujourd'hui, pour nous, si tu nous demandes, c'est impossible que Julie elle soit fauchée. Voilà, elle nous a rassurés. Donc à partir du moment où tu m'as rassuré que tout va bien financièrement et que l'éducation des enfants, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi aujourd'hui tu essaies de récupérer cette dernière maison qui reste? Ça veut dire que derrière, il n'y a plus rien. Donc, je veux dire que pour moi, peut-être c'est son entourage. Mais sur ça, je ne peux pas dire grand chose parce que c'est sa vie privée, quoi. On ne sait pas ce qu'elle a fait avec l'argent. Ça fait mal, mais bon, après, je pense qu'elle ne nous a pas dit la vérité. On ne pourra jamais savoir ce qui s'est passé. Voilà. Sauf si elle est partie quelque part, on l'a vue avec d'autres personnes ou on la voyait dans des endroits qui ne sont pas, je veux dire qui sont pas où elle ne devrait pas être, par exemple. On dit beaucoup de choses. Hein. Après cette histoire, on dit beaucoup de choses. Mais nous, personnellement, moi, personnellement, ça ne m'a jamais intéressé ce qu'elle a fait de l'argent. Si elle avait été honnête dès le départ, on aurait dû anticiper pour éviter ce qui arrive aujourd'hui. Nous, on gagnerait à l'exposer, en fait. Si on ne peut pas la protéger, ce n'est pas nous, on va l'exposer. Je veux dire qu'elle aurait dû penser même chez toi à Chèque. L'exposer, je veux dire, on expose quelque part aussi le défunt. Donc, elle devrait penser à tout ça, quoi. Voilà. Je veux dire que si on te dit de ne pas faire quelque chose, de ne pas toucher sa famille, c'est un peu de trop. Elle a appuyé trop sur le bouchon. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger, hein, mais je ne peux pas accepter. Nous sommes Africains, nous sommes des Africains. Ici, là, nos parents, ils nous mettent au monde, ils nous donnent l'éducation pour qu'on devienne quelqu'un dans la vie demain pour pouvoir venir s'occuper d'eux. Mais regardez comment cette affaire-là est en train d'aller. C'est-à-dire que finalement, ses parents, puisque je vous disais tantôt qu'il était orphelin, il est orphelin des pères et des mères, il était orphelin des pères et des mères, ses parents n'ont pas bénéficié. Lui-même, il n'a pas bénéficié. Aujourd'hui, si on enlève ce bien-là à la famille, ses frères ne vont pas bénéficier. Voilà. Ses enfants ne vont pas bénéficier. Bon, voilà. Donc, pour les parents, ça c'était la volonté de Dieu. Mais la famille est là, les enfants sont là. Donc, je pense que Mada aurait pu bien gérer ça pour que la mémoire des Chèques ne se salisse pas. Aujourd'hui, on se dit qu'il est en train de se retourner dans sa tombe là-bas. Soit on passe sur la base de la loi, ça dépend ils se sont mariés en quelle année, sur quel régime aussi ils se sont mariés. Maintenant, je pense que nous, on n'est pas juriste ni avocat, mais je pense que normalement, pour moi, déjà moralement, quand quelqu'un décède et à sa famille et ses enfants, pour moi, hein, logiquement, c'est bien doit revenir à sa femme. Ça, c'est un autre contexte. Mada, elle a reçu les biens qu'elle devrait avoir. Et je dirais même le maximum, que ce soit l'argent et les biens. Nous, on était heureux, alhamdoulilah. Mais je veux dire qu'en dehors de la loi, il y a ta moralité, il y a nos valeurs, on a nos principes. Donc, elle sait très bien que cette maison-là, elle ne devrait pas toucher la maison. Si on passe sur la loi, pour moi, elle ne devrait pas vendre cette maison. Voilà.
C'est ce que je peux dire. Elle ne peut pas vendre cette maison. C'est le premier bien qu'on a eu. C'est le premier bien, ça veut tout dire. Elle n'a pas de droit sur cette maison. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée pour aller devant un notaire avec son nom mentionné dessus comme propriétaire. Mais c'est le premier bien d'échec. Donc pour moi, c'est quasi impossible. Il faut qu'elle s'explique. Voilà. Si elle a falsifié des documents, il faut qu'elle soit honnête pour nous dire. Voilà. Donc nous, en tout cas, maison, ça va chauffer. En ce qui concerne Amad Diallo, j'ai aussi entendu ça, pour être honnête. J'ai entendu, celui qui l'a accompagné là-bas, c'est un ami de Cheikh aussi, on a un ami en commun. Et je lui ai dit, non, tu ne fais pas ça. Il ne faut pas ça, il ne faut pas souiller la mémoire de Cheikh, quoi. Tu ne fais pas ça. Si vraiment c'est vrai, tu ne fais pas ça. Effectivement, il m'a... C'est une information confirmée. Voilà, donc il m'a confirmé. Voilà, j'étais un peu déçu, mais je n'étais pas dessus, donc j'étais un peu déçu. Voilà, je lui ai dit, non, tu ne fais pas ça. À la rigueur, même si c'était, je lui ai dit, un joueur blanc qu'on ne connaissait pas, je pouvais comprendre. Je ne me mêle pas de ses affaires, je ne lui parle pas de ça, mais tu ne fais pas ça, quoi. Pour moi, c'était lui et moi. Mais si aujourd'hui on parle de tout ça, c'est parce qu'elle-même, elle a voulu être gourmande. Voilà, donc je veux dire, elle a appuyé un peu trop le bouchon. Donc tout ça, c'est en train de sortir aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui va l'amener à faire ça. Aujourd'hui même, je me pose des questions si véritablement il n'y a pas quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas pour moi, quoi. Est-ce que véritablement c'est Mada? Est-ce que c'est Mada qu'on a connu? Je me pose pas mal de questions en fait. Malheureusement, c'était la vérité, de souci. Ah, mais j'ai pas aimé, je lui ai dit ça. Et il a compris ce que je voulais dire. Il dit non, tu ne peux pas faire ça. Moi, c'est son petit frère, il vient à peine de commencer sa carrière, tu ne veux pas l'amener là-bas, tout ça. Peut-être qu'elle ne t'a pas dit ce qu'elle partait faire là-bas. Mais si toi, tu me dis ça, que tu savais avant de l'envoyer là-bas, donc tu ne fais plus ça, quoi. Je n'ai pas aimé, je lui ai dit ça. Mais je n'ai jamais dit ça à madame. Voilà. Parce que c'est sa vie, donc je n'en ai pas parlé. Si aujourd'hui on parle de ça, c'est parce qu'elle-même, elle a voulu, quelque part.